it, I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Après ma vidéo sur comment développer son tour de bras grâce au biceps, aujourd'hui on parle des triceps. Pour cela, la vidéo se décompose en deux parties. Partie 1, étudier la morphologie de ses bras. Et partie 2, comment développer ses triceps. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ok, partie 1, étudier la morphologie de ses bras. Avant d'attaquer une séance bras, il faut analyser sa morphologie pour ne pas se blesser, mais aussi pour optimiser sa progression. Pour cela, il y a deux choses à savoir. Premièrement, si on a ou non un récurvatum du coude. C'est le fait d'avoir le bras qui se déporte vers l'arrière lorsque le bras est tendu. Si le poignet est en arrière de l'axe épaule-coude, alors c'est qu'il y a un récurvatum. Ici, on peut voir que le mien est assez prononcé. Mais en quoi ça va impacter l'entraînement? Avec un récurvatum du coude, il faudra veiller à ne pas tendre complètement les bras lors des mouvements lourds, comme les dips, le développé couché ou le barre au front. En effet, on risque de mettre beaucoup de pression sur l'articulation. Le mieux est donc de conserver un léger flex. Par contre, sur les exercices légers, à la poulie par exemple, qui est une charge peu traumatisante, on va pouvoir tendre le bras à fond car les risques de blessure sont quasi nuls. Au contraire, ça va permettre de mieux contracter le triceps. C'est d'ailleurs pour cette raison que les personnes ayant un récurvatum du coude ont souvent un point fort triceps. Deuxièmement, si on est étroit d'épaule. Si c'est le cas, c'est le chef latéral du triceps et non le faisceau latéral de l'épaule qui va déterminer notre largeur. Or, on sait que le culturisme est avant tout visuel. Il va donc falloir développer les bons muscles aux bons endroits pour améliorer notre physique. Si tu es étroit d'épaule, il va falloir t'acharner sur ton chef latéral du triceps. On va voir juste après comment le développer. On passe à la partie 2, développer ses triceps. Après avoir analysé ses bras, on va voir comment développer chacun des faisceaux du triceps. Le triceps a pour rôle l'extension du bras, mais aussi de le ramener vers le buste. Il agit donc en synergie avec le grand dorsal et le grand rond lors des mouvements de dos. Il est composé de trois faisceaux. La longue portion, très visible, située à l'arrière du bras. C'est le seul faisceau à être pluriarticulaire, c'est-à-dire qu'il enjambe deux articulations, celle du coude et de l'épaule. La courte portion, petite et peu visible, elle est correctement sollicitée sur tous les exercices de triceps. On ne va donc pas s'attarder dessus. Le chef latéral, très visible, situé sur le côté du bras, il est fortement sollicité lors des mouvements exigeant une rotation interne du poignet, comme aux extensions de triceps cordes. Cas numéro 1, je suis assez large d'épaule avec un chef latéral correctement développé. On va donc davantage se concentrer sur la longue portion pour faire grossir ses bras. Le premier exercice qu'on va pouvoir réaliser, c'est du barre au front lourd en déportant les coudes vers l'arrière pour mieux étirer la longue portion et donc mieux la recruter. Ici, on peut voir que l'angle buste-bras n'est pas égal à 90 degrés pour permettre un meilleur étirement du triceps, surtout en position basse et surtout pour éviter d'avoir une perte de tension en position haute. Ensuite, on passe au deuxième exercice, le développé couché prise serrée. C'est un exercice polyarticulaire qui va être très intéressant pour optimiser le développement de la longue portion. Exercice numéro 3, les extensions unilatérales obliques à la poulie. Bon, c'est un nom un peu barbare, mais c'est juste les extensions à la corde de côté. Le fait d'avoir une résistance de biais va intensifier le travail du chef latéral. Cas numéro 2, je suis assez étroit d'épaule avec un chef latéral sous-développé. Dans ce cas, on va se concentrer au maximum sur le chef latéral. On va donc faire en premier exercice des extensions obliques unilatérales à la poulie, avec en deuxième exercice du développé couché prise serrée. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les extensions obliques effectuées juste avant vont servir en quelque sorte de pré-fatigue. C'est-à-dire que le chef latéral va être mieux recruté sur le développé couché prise serrée. Et enfin, en troisième exercice, on va remplacer le barre au front lourd par des extensions overhead à la poulie. Le fait d'avoir les coudes en l'air va fortement étirer la longue portion et donc très fortement la solliciter. D'ailleurs, les courbatures le lendemain montrent l'intensité de l'étirement. Bien sûr, on peut aussi faire cet exercice dans le cas numéro 1. On va aussi pouvoir effectuer une rotation interne du poignet pour mieux solliciter le chef latéral seulement en position haute. Ce qu'il faut savoir, c'est lors d'un mouvement de triceps, tous les faisceaux seront sollicités. Par contre, il est possible de mettre l'accent sur l'un des faisceaux. Bien sûr, les deux cas sont des stéréotypes. Il existe des morphologies intermédiaires. Si c'est ton cas, n'hésite pas à prendre les exercices qui te correspondent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre d'avoir des bras énormes. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training. Training, diète, motivation, résultat.